L'épisode du jour, eh bien, c'est une petite chasse au sentier du côté du Galibier. Donc là, c'est l'accès est super facile. Depuis Valloire, eh bien, vous montez en direction du Galibier et on va dire 2-3 km avant le sommet, sur votre droite, vous ne pouvez pas vous tromper. Eh bien là, vous prenez à droite, direction l'alpage. Ça fait, on va dire, un mini-col, un mini-pas. Et là, vous allez attaquer une descente directement dans le vif du sujet. Alors, il y a une piste 4x4 pour les moins téméraires. Mais si vous aimez le sentier technique sauvage, là, j'ai déjà fait la première partie, il est derrière moi. Au-dessus, il y avait un peu trop de vent pour faire des images et surtout avoir un son correct. Donc la première partie, là, elle vaut vraiment le coup. Donc c'est parti pour une petite chasse au sentier du côté du Galibier. Vu que le sentier est très long, eh bien, pour découvrir la suite, ce sera un deuxième épisode qui sortira du coup dimanche prochain. Alors à tout bientôt sur les sentiers. Bon ben voilà, maintenant place à une jolie petite descente, technique à souhait. Là c'est limite haute montagne on va dire. Là c'est vraiment raviné sur la gauche, donc l'astuce c'est d'aller chercher du plus roulant. Oui, ça c'est du plus roulant, parfaitement. Ambiance trial. Alors celui-là, il n'est pas trop fréquenté par les marcheurs. Ça, c'est assez flagrant. Il y a des itinéraires beaucoup plus prisés, on va dire. Pourtant, quitte à faire un truc sauvage, celui-ci, il est sauvage à souhait. C'est pas le genre d'endroit où on roule très vite, parce qu'il faut être très vigilant quand même. Et là mon petit Genius E-Ride, qui est plutôt on va dire très agile, se conduit à merveille. Oh là là, magnifique. Il y a de la grosse ornière. Oh oui, c'est impressionnant. Ah, c'est le problème en fait, contrairement à d'autres sentiers, ici on voit pas de renvoi d'eau. Du coup, moindre orage, ça ravine, l'eau n'est pas évacuée, d'où l'importance du drainage, ça c'est évident. Et là, hop, on va reprendre un petit coup la piste. Petite marmotte. Je sais pas si vous la voyez là-bas, elle s'est arrêtée juste au bout là, tout droit. C'est pas magnifique ici? Bon, si vous souhaitez éviter la première partie, vous pouvez. En fait, cette piste est jeepable, vous l'avez depuis le sommet. Et là, on va attaquer une deuxième partie où là, il y a un peu plus de cailloux qu'au-dessus. Allez, on continue. Mais c'est clair qu'ici, là, on est dans des univers qu'on n'a pas forcément l'habitude de rouler. C'est clair qu'en montagne, vous avez une diversité de paysages qui est plutôt grandiose. Là, c'est plein de marmottes. Je sais pas si vous les voyez, mais c'est un truc de dingue. Il y en a partout chez partout. Là, on a la possibilité de piquer à gauche pour aller faire la combe. C'est ce qu'on va aller faire. Ah, c'est bien pentu. Vive les Griffus.
Voilà, là il y a du tuyau de drainage, c'est quand même mieux. Du gros cailloux. Voilà, je suis en 150 mm avant-arrière, donc c'est vraiment le compromis parfait. Et par rapport à l'accès, pour la montée sur le bitume, le fait d'avoir le twin lock, le blocage intégral des deux suspensions avec cette commande au guidon, c'est vraiment un plus pour faire tomber la consommation et améliorer le chrono. Regardez si c'est pas magnifique là. Petit sentier. Et ça fait que commencer. Hein. Là. Alors, hop, petit passage à guet. Voilà, là on est dans une ambiance plus on va dire ski, trajectoire, vitesse et de nouveau une rivière à traverser. Bon, les bonnes motorisations sont étanches, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau là au niveau des connexions. Les mauvaises le sont moins, mais avec un Shimano Steps 8000, il n'y a aucun souci sur ce type de passage, on va dire aquatique, hein. Vous pouvez y aller, le moteur est dans son élément. Bon, on va dire que c'en est tout pour aujourd'hui. On va faire deuxième épisode pour la seconde partie, puisque là sinon on va vous monopoliser plus d'1 heure ce matin. Et l'idée, hein, c'est quand même d'aller rouler, donc la suite à découvrir dans un prochain épisode.